Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre en place des pipelines multibranches. Si vous voulez, maintenant que Jenkins a donné la possibilité d'écrire de façon programmatique nos pipelines, ils sont allés encore plus loin. Ils ont mis en place un moyen de pouvoir déclencher des pipelines, mais qui seront rattachés à des branches. Actuellement, avec les pipelines standards, Jenkins connaît uniquement le commit sur lequel il va exécuter son pipeline, c'est-à-dire il fait juste un checkout d'un commit en particulier. Avec ce nouveau style de pipeline, vous pourrez dire automatiquement à Jenkins à quelle branche il devra être rattaché. De cette façon aussi, lorsque votre pipeline sera exécuté, il lancera en même temps les pipelines de toutes vos branches de façon automatique. Vous n'aurez pas à les lancer manuellement et de façon individuelle. On va se rendre sur l'outil. Pour en créer un, ce qu'il faut faire, on fait un nouveau item comme d'habitude. Donner un nom. On va faire Job Pipeline Multibranche Test. On va tout en bas. On fait Multibranche Pipeline. Vous faites OK. On a la même page. On va tout en bas. Le mode configuration, c'est via le Jenkins file. Ici, vous n'avez même pas le choix. Parce que vu que c'est un multibranche, il comprend que ce sera forcément via le SCM. Donc, il faudra automatiquement que vous créez des Jenkins files sur toutes les branches sur lesquelles vous voulez que le pipeline s'exécute automatiquement. Ici, vous donne même la possibilité de configurer la façon dont vous voulez le déclencher. C'est possible de mettre en place des webhooks de commit, comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation. Il s'agira de mettre en place un système qui vous permettra de détecter automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle branche sera créée et de lancer le build de façon automatique. Je vous ai montré un peu comment le faire dans une vidéo précédente. De toute façon, ici, ça ne marchera pas vu qu'on a un Jenkins qui tourne en local et que notre GitHub est public. Mais la procédure est bien là, dans la formation. On va plus bas. Et ici, vous faites Add Source. On met Git. Vous mettez l'URL de votre projet ici. Clone. On la colle ici. Ensuite, on lui dit Discover Branches. En gros, on lui fait comprendre qu'on n'a pas besoin de lui spécifier les branches sur lesquelles on voudrait qu'il lance notre pipeline de façon automatique. Ce sera à lui de détecter automatiquement quelles sont les branches qui sont éligibles. En gros, ce qu'il va faire basiquement, c'est vérifier qu'il y a des Jenkins files qui ont été committés sur toutes ces branches-là. Donc, on va lui dire de le faire automatiquement. Je crois que c'est OK. Vous faites Apply et on sauvegarde. Actuellement, sur notre repo distant, on a une seule branche sur laquelle on a un Jenkins file. Déjà, on va créer la branche Develop Test. Vous faites un git checkout -b Develop Test. Ensuite, on va pousser la branche sur notre repo distant. Git push origin Develop Test. C'est OK. On va se rendre sur notre repo distant et voir si tout est OK. On rafraîchit. Si on regarde, on a notre branche Develop Test qui a bien été créée sur notre repo distant. On va se rendre à l'intérieur. Et on a un Jenkins file ici. Il n'y en a pas. Ce qu'on va faire, c'est créer un Jenkins file sur cette branche-ci pour qu'elle soit éligible à notre pipeline. Vous faites un New File. Jenkins file. On commit. Et on va se rendre sur la branche Develop et faire un copier-coller du Jenkins file qu'on avait déjà créé. Develop. On ouvre le Jenkins file. On copie notre pipeline. Fait précédent. On va sur la branche Develop Test. On ouvre notre Jenkins file ici. On le modifie. CTRL V. On le colle. En gros, ce qu'on peut faire déjà, c'est supprimer ce stage ici de façon à pouvoir faire la différence lors de l'exécution du pipeline. Donc, on va juste faire un clean install. Ensuite, on commit le tout. C'est OK. On va se rendre sur notre Jenkins et on va faire un scan par exemple de notre pipeline pour le lancer. On revient sur
la configuration générale Jenkins. On a ça. En gros, vous voyez, ici, il a détecté qu'on a une nouvelle branche Develop Test qui a été créée et il a lancé automatiquement un build. Si je clique par exemple sur Pipeline, ici, vous voyez, on a déjà une branche Develop sur laquelle il a déjà lancé un scan. Et vu qu'on vient de créer une nouvelle branche et qu'il l'a détecté, il nous a lancé un autre scan ici. En fait, ce scan-ci a été exécuté pendant qu'on mettait la configuration, on créait notre branche Develop Test, vu qu'on avait déjà créé le pipeline. Et c'est un peu comme ça que Jenkins fonctionne. Lorsque vous mettez en place des pipelines multibranches, à chaque fois qu'il va voir de nouveaux pipelines, il va scanner votre environnement, scanner votre repo et lancer les builds de façon automatique. Par exemple ici, vous pouvez même vous retrouver en train de rafraîchir la page et lui peut scanner le repo distant. Ou bien le dire manuellement en faisant un scan multibranche pipeline. De cette façon-là, il va se rendre compte qu'il y a une nouvelle branche qui a été créée et il va lancer le job. Et c'est là que c'est intéressant. Si vous avez un projet sur lequel il y a plusieurs branches, au fur et à mesure que vous allez créer des branches, vous n'aurez pas à chaque fois besoin de venir lui dire manuellement de devoir lancer un pipeline sur cette branche-là, un job sur cette branche-là. Jenkins le fera pour vous. Mais c'est assez rare. Hein. Rares sont les fois où on a besoin, en environnement professionnel, de lancer des job pipelines sur toutes les branches. En général, on choisit une, deux branches qu'on veut pouvoir déployer en production. Et ce sera sur cette branche-là qu'on va travailler. Si on a d'autres branches, il sera question de faire des pull requests, des merges et de rapatrier le code existant sur ces branches principales. Mais rares sont les fois où on a besoin de lancer par exemple 6 jobs, 6 pipelines sur 6 branches parallèles. Mais sachez quand même que vous avez cette possibilité-là, si vous en éprouvez le besoin. Le pipeline a été exécuté avec succès. Si par exemple je regarde le full stage view ici, vous voyez qu'ici on n'a pas l'étape de test comme dans le pipeline précédent. Il vous donne de la même façon que les autres, les logs et le temps d'exécution de chaque step. C'est plutôt commun, vous avez presque les mêmes options. La seule différence avec les autres pipelines, c'est la possibilité de lancer vos pipelines de façon automatique sur toutes les branches de votre repo distant. On arrive maintenant à la fin. On va faire un petit récapitulatif de toutes les vidéos sur notre concept de pipeline. Au sein de la formation, je vous ai montré comment mettre en place vos différents pipelines sur Jenkins. On avait vu ensemble que pour mettre en place des pipelines sur Jenkins, on avait 3 moyens. Via l'interface graphique, via le SCM et via le Jenkins Blue Ocean qu'on n'a pas encore vu. On a pu mettre en place notre pipeline via la version scriptée à travers l'IHM classique de Jenkins. Ensuite, je vous ai montré comment mettre en place des pipelines via le SCM, le Source Code Management, ce qui vous permettra d'augmenter un peu la robustesse de votre projet et le versionning de la configuration de vos pipelines. On arrive maintenant à la fin. Dans la prochaine vidéo, on entamera un peu des concepts un peu plus intéressants. On verra par exemple comment utiliser et mettre en place des variables d'environnement sur notre outil Jenkins. Merci et à bientôt.